Bonjour, alors on va continuer la suite de la première partie de Moreh Nevuchim. Je parlais avant de la façon dont on pouvait s'approcher de la connaissance de Dieu par la négation, par les théorèmes de l'incorporéité, l'unité, et que par exemple quand on dit que les anges ont des ailes, en fait ils n'ont pas vraiment des ailes, c'est juste qu'ils vont vite. C'est pour ça qu'on dit les anges ont des ailes. Donc il faut penser toujours abstrait. Euh, à partir de là, on va continuer. Donc Rambam, il va exposer que Aristote, qui était en contradiction avec un philosophe qui s'appelait Zénon, il a commencé par affirmer que le mouvement existe et que l'atome n'existe pas, alors que Zénon affirmait le contraire. Donc l'école qu'on appelle péripatéticienne, qui vient de Aristote, ne croit pas en l'existence de l'atome et croit en l'existence du mouvement. À partir de là, il y a eu des sectes musulmanes qui s'appelaient les Motécalmines. On va en parler de deux particulièrement, qui eux croient en l'atome, ce qui impressionnera Leibniz, qui parlera beaucoup de Rambam dans ses écrits, paraît-il. Leibniz, qui est un scientifique. C'est intéressant parce que cet âge d'or d'Espagne, il a été fait grâce à la traduction des philosophes grecs en arabe. Donc il a influencé les sages juifs qui ont traduit, et puis ensuite les sages musulmans qui ont lu. Et donc il y a une sorte de, comment dire, de d'œcuménisme du passé, du futur, puisque plus tard Thomas d'Aquin il sera très influencé par ses écrits aussi, par les écrits de Rambam d'ailleurs directement, et d'autres grands rabbins. Il y aura des musulmans aussi, bref, tout le monde, on dirait que c'est quelque chose de... C'est en même temps beau et en même temps triste, parce que du coup, les influences que les uns ont eues sur les autres, ils empêchent l'authenticité et la pureté de la vérité de chacun, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, donc ils parlent des motécalmins, eux qui croient en l'atome, donc à l'opposé de Aristote. Il faut savoir ce que c'est l'atome. Dans leur conception, l'atome c'est une brique euh, indivisible. Atome ça veut dire non divisible, non sécable. Euh, et toutes ces briques, elles forment le monde qui est autour de nous et elles sont vraiment identiques les unes aux autres. La seule chose qui les différencie, c'est les attributs de ces atomes, qu'ils appellent accidents. On verra ça plus tard. Donc, il évoque, euh, il pose la question sur les attributs de Dieu. À ce moment-là, est-ce qu'ils sont internes ou externes? Euh, on sait que Dieu n'est pas lié au temps ou à l'espace, mais a-t-il un rapport avec la création, c'est-à-dire ce que lui crée? Et ensuite, il démontre que si Dieu est un, alors ses attributs sont ses actions. C'est-à-dire qu'elles ne font pas partie de son essence. De la même façon que le feu, il peut brûler, il peut rougir, il peut blanchir, il peut liquéfier, et bien cette liquéfaction, cette blancheur, cette rougeur, ce chaud ne sont pas l'essence du feu. C'est juste des conséquences, des attributs, des actions. Donc, à partir de là, il rappelle un passage de la paracha Kitissa dans le livre de Shemot, verset 33-13. Il appelle Moïse le prince des savants. Dans Kitissa, il pose deux questions à Dieu. Fais-moi connaître ton essence et fais-moi connaître tes voies. Tes voies, c'est-à-dire tes actions, donc tes attributs. Afin que je te connaisse, pour que je trouve grâce à tes yeux. Ah, là, on découvre pourquoi on s'intéresse depuis le début à définir Dieu, à essayer de connaître Dieu. C'est parce que celui qui connaît Dieu trouve grâce aux yeux de Dieu. Et contrairement à celui qui se borne à prier ou à jeûner. C'est les mots de Rambam.
Quiconque ignore Dieu est un objet de colère. Donc il vaut mieux chercher à connaître Dieu, d'après Rambam. Dieu répond à Moïse, je ferai passer tout mon bien devant ta face. Et on sait que le bien, le tov, ça veut dire ses actions. Parce que dans Bereshit 1.31, on voyait par exemple chaque jour qu'il faisait quelque chose, il disait que c'était bien. C'est-à-dire que c'était fait. Alors, on rappelle que la meilleure façon de connaître Dieu, c'est par les négations et non par l'affirmatif. Parce que si on essaie de faire par l'affirmatif, c'est toujours incomplet. C'est contre notre volonté qu'on doit faire cette prière qui a été écrite par des sages, El Rahum, El Hanoun, où on dit des définitions de Dieu, des qualités de Dieu. Mais en fait, c'est mauvais de faire ça, d'après Rambam, parce que on le dit parce que ça a été écrit par des sages. Mais si ça n'avait pas été écrit par des sages, on ne le dirait pas parce qu'on ne serait jamais exhaustif. On ne dirait toujours que partiellement ce qu'est Dieu. Donc il vaut mieux ne pas essayer de définir par l'affirmatif, il vaut mieux définir par les négations. On sait ce qu'il n'est pas. Si jamais on dit ce qu'il est, c'est presque offensant parce qu'on dit que la moitié de ce qu'il est. Même pas la moitié, on dit une toute petite partie de ce qu'il est. Donc, d'ailleurs, il dit les prières, El Rahum, El Hanoun, tout ça, il ne faut pas les compléter. Il y a des gens qui veulent rajouter des mots, il ne faut pas essayer de les compléter, parce que on le fait par tradition, on ne le fait pas pour ce qui est écrit. Il vaut mieux se taire. Dans les Teilim, il y a marqué « Pour toi, le silence est louange ». Lecha de mia teila. Dans l'Ecclésiaste 5.1, il y a marqué « Dieu est au ciel et toi sur terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses ». Tout ça, ça exprime le fait qu'il vaut mieux ne pas rentrer dans la définition de Dieu de manière affirmative, mais plutôt de manière négative. Donc par exemple, tout ce qui est corps ou tout ce qui a une passion, c'est pas Dieu. Dieu est un, quand on dit Dieu est un, ça veut dire qu'il n'est pas multiple. Il vaut mieux dire il n'est pas multiple, il n'est pas divisible, comme le disent les chrétiens. Dieu est unique, ça veut dire qu'il n'a point de semblable. C'est ça qu'on doit penser quand on dit Dieu est unique, il n'a point de semblable. Dieu est éternel, ça veut dire il n'est pas né, il n'a pas été créé. Il n'est pas sans volonté, comme la nature est sans volonté. Il n'a pas d'imperfection. Quand on dit il est, c'est-à-dire que son inexistence est inacceptable. Plus tu démontreras qu'une chose n'est pas Dieu, et plus tu t'approcheras de sa connaissance. Tu sais maintenant la voie à suivre pour te rapprocher de Dieu. Alors il faut démontrer que c'est pas Dieu. Ça ne suffit pas de dire que c'est pas Dieu. Il faut démontrer que c'est pas Dieu. Bahia ibn Pakuda, qui est aussi un très grand d'Espagne, il dit de même qu'on ne peut pas voir le soleil directement, on ne peut pas voir directement l'essence de Dieu, mais par les négations, on peut s'approcher de très près de la connaissance de Dieu. Voilà. Donc lui aussi, il a l'air d'être d'accord avec Rambam. Tout le bain espagnol qui a précédé Rambam est intéressant. Ils ont à peu près tous les mêmes références. Saadia Gaon, Ibn Ezra, Yehuda Halevi, voilà, ces gens-là, ils ont Ibn Pakuda, ils ont des choses en commun. D'ailleurs, je pense que c'est Saadia Gaon qui a ouvert vraiment l'idée de chercher la vérité d'où qu'elle vienne, ça que Rambam suit très bien. Ensuite, on va parler du tétragramme, c'est ce mot de 4 lettres qu'on voit partout dans la prière et dans la Torah, mais qu'on ne prononce jamais. On lui préfère substituer un nom qui est Adonai. C'est le Shem HaMeforash, le nom qu'il ne faut pas dire. Il y a les témoins de vous savez quoi qui le disent, mais ils ne devraient surtout pas prononcer ce nom, parce que c'est un nom non dérivé. Donc on le substitue aujourd'hui par Adonai. C'est que depuis la destruction du temple. Judas Halevi et Rambam disent qu'il n'y a pas de racine au tétragramme.
Alors, ça paraît bizarre parce qu'on a l'impression que c'est la racine être, le verbe être. Iye, aya. On a l'impression que c'est le verbe être. Mais eux, ils disent non, c'est pas ils ignorent cette objection. Pour eux, c'est une racine qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas. En substitution au tétragramme, dans le passé, il y avait eu un nom inférieur de 12 lettres et aussi un groupe de mots de 42 lettres. Alors, je ne sais pas si c'est un groupe de mots ou si c'est un mot de 42 lettres, mais pour Rambam, c'est évident que c'est un groupe de mots parce qu'un mot ne peut pas avoir 42 lettres. Ces mots étaient secrets, ils étaient donnés de sage en sage, une fois tous les 7 ans. Donc finalement ça n'a pas marché puisqu'on l'a perdu. Enfin je crois qu'on l'a perdu peut-être, il y a quelqu'un de très sage qui les connaît, mais en tout cas moi je ne connais pas, c'est normal. Autre nom dérivé, Ya, c'est l'éternel, Shaddai, c'est-à-dire Asherdai, c'est-à-dire qui se suffit, qui est suffisant. Chassin, ça veut dire fort. Tsur, c'est le rocher, c'est le fort aussi. Il y a Shem, le nom, Kavod, la louange, Shechina, la gloire, qui indique parfois l'essence de Dieu, enfin qui donne un air de l'essence. Quand Dieu, alors après les actions de Dieu, quand il parle, il parle pas vraiment. Quand il use le terme Dava ou Amar, il ne s'agit pas de parole, mais d'une volonté, d'une intention. Les tables de la loi ont été naturellement gravées par Dieu, par la volonté de Dieu. Et quand il se repose, Shabbat, noir, en fait c'est quand il cesse de parler, entre guillemets, quand il cesse d'avoir cette intention. Il laisse la création se développer naturellement, sans rien ajouter, afin qu'elle atteigne la forme stable qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, sans transition, Rambam il va parler des trois concepts intelligent, intellect, intelligible. Intelligent, c'est l'homme. Intellect, c'est l'objet pensé. Et intelligible, c'est l'objet réalisé. Donc, l'objet pensé, il existe en puissance, mais il n'existe pas en réel. Et l'objet intelligible, il est réalisé, il existe en réel. Nous, on sépare, en tant qu'homme, ce côté objet pensé, objet réalisé. Et même on sépare l'intelligence, c'est-à-dire l'homme. Mais pour Dieu, tout ça n'a aucune séparation. Il n'y a aucune séparation entre l'objet pensé et l'objet réalisé. Alors, dit comme ça, il faudrait réfléchir exactement à quelles sont les conséquences de cette affirmation. Je vous laisse le faire. Il continue par dire que tout a pour fin Dieu, que Dieu est la finalité, il forme, il crée le monde et il est efficient, c'est-à-dire il permet au monde de subsister. Il n'est pas séparé de sa création, si vous voulez. Il reste dedans. Il rajoute que l'âme en puissance, c'est-à-dire l'âme pensée, elle est dans l'homme vivant, et quand l'homme meurt, l'âme est réalisée. Là encore, il faut méditer sur ces affirmations pour essayer de comprendre le fond de sa pensée. Mais là encore, comme c'est l'homme, c'est séparé par la mort. Il y a une séparation entre l'âme en puissance et l'âme réalisée. Ensuite, il dit quelque chose qui me paraît très étrange, qu'il faut que j'approfondisse. Il dit « Les paroles que je t'ai dites de vive voix, il ne t'est pas permis de les transmettre par écrit. » C'est dans le traité Gittin 60b qu'il faut absolument que je regarde. « Les paroles que je t'ai dites de vive voix, il ne t'est pas permis de les transmettre par écrit. » Donc on a l'impression que la Torah orale, on n'a pas le droit de la mettre par écrit. Mais lui, il dit, Rambam, que c'est aussi interdit d'enseigner verbalement la loi écrite que par écrit la loi orale. Alors, ça me paraît très étrange parce qu'il y a tellement de rabbins qui enseignent verbalement la loi écrite que
je comprends pourquoi on transmet par écrit la loi orale, parce que sinon elle se perdait, il y avait trop de persécutions, et on avait peur que ça se perde, donc il fallait mettre par écrit pour sauver le savoir. Mais interdit d'enseigner verbalement la loi écrite, pour moi c'est quelque chose de nouveau, donc il faudra que je me penche sur ce traité. Le dogme, alors après, à partir de là, il va parler très longuement de ce qu'on appelle les motécalmines. C'est des sectes musulmanes qui avaient des pensées religieuses qui ont malheureusement influencé beaucoup de géonymes. Je dis malheureusement parce que je préfère quand les gens sont authentiques dans leur savoir, dans leur sagesse. Mais ces motécalmines, il va parler longuement de leur théorie et ensuite il démontre qu'ils ont tort. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est les motécalmines? C'est des musulmans qui croient au kalam, c'est-à-dire aux paroles. Et malheureusement, il y a beaucoup de géonymes et de karaïtes qui ont pris surtout de la secte des Motazales. C'est une secte motécalmine qui a été fondée par Nassil ibn Atta, qui est né en 700, qui est mort en 748. C'est une théorie qui est confirmée par un karaïte qui s'appelle Aaron Ben Eli, qui est d'accord avec Rambam sur ce point. Donc leur dogme, je ne vois pas trop la différence avec le judaïsme, mais leur dogme c'est le libre arbitre de l'homme dans le bien et le mal, et l'unité parfaite de Dieu sans attribut distinct de son essence. Donc c'est la partie de la justice et de l'unité. Il y a une autre secte qui s'appelle les Ashariya, de Abu el-Hassan Ali ben Ismaël al-Ashari, qui est né en 880, qui est mort en 940, qui croit en les attributs distincts de Dieu, donc un peu comme nous, et la destinée de l'homme, c'est-à-dire pas de libre arbitre, et une destinée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire le tri dans les grands personnages juifs. Alors, Salomon ibn Gvirol de Malaga, c'est lui qui a étudié en premier la philosophie péripatéticienne, c'est-à-dire qui vient d'Aristote. Avant même les musulmans d'Espagne, il est né en 1020, il est mort en 1070 environ. Il faut savoir que les motécalmines, ils ont créé leur secte en réaction à Aristote, pour s'opposer à Aristote. Donc c'est intéressant de dire que Salomon ibn Gvirol, c'est le premier à avoir amené Aristote en Espagne. Quand je dis s'opposer à Aristote, les motécalmines, c'est pas tout à fait vrai. Sur certains points, ils s'accordaient. On le verra plus tard. Yehuda Halevi, lui, dans le Kuzari 5.16, il rejette la philosophie et le kalam. Donc, Kuzari 5.16, si vous cherchez. Lui, Yehuda Halevi, il est juste après Ibn Gvirol, 1070-1141. Pour lui, tout ça, c'est des subtilités inutiles. Et je vous avoue, pour moi aussi, je vais vous en parler un peu, malheureusement, de ces subtilités. Je ne sais pas pourquoi Rambam passe des centaines de pages sur ces choses-là, mais il a l'air de trouver que c'est très important, et c'est Rambam, donc on va détailler tout ce qu'il a dit. Ensuite, il y a Moïse ben Jacob ibn Ezra, qui paraît appartenir à l'école philosophique, 1055 à 1138. Il y a Bahia ben Joseph de Saragosse, 1050 à 1120, influencé par le kalam et la philosophie, lui. Donc lui, il a les deux mauvais côtés. Ensuite, il y a Abraham, il y a Yosef ibn Tzadik qui est influencé par le kalam. On sait qu'il est mort en 1149. Et il y a Abraham ben David de 1125 à 1198. C'est un rabbin provençal qui concilie philosophie et religion et qui admire Aristote. Je crois que lui, c'est le plus proche de Rambam. Parce que j'ai l'impression que Rambam, il aime beaucoup la philosophie, même si on le verra dans la partie 2 vraiment. Donc pas dans cette vidéo.
Les deux sectes, Motazales et Acharite, dont j'ai parlé, se basent sur des écrits grecs et syriens qui s'opposaient à la philosophie. Les Grecs qui sont devenus chrétiens, ils ont eu à peu près le même chemin avec Jean Philippon, le grammairien, qui est aimé Aristote. Il est de 490 à 570, ce Jean Philippon. Philoponne, pardon. Et Yahya ibn Adi, qui est aussi chrétien syrien, de 893 à 974, donc lui qui se base sur les écrits syriens. À partir de là, il va parler de la démonstration vulgaire de l'existence de Dieu par les Monte-Calmins. Donc là, on voit la démonstration la plus mauvaise, parce que déjà, les Monte-Calmins ont tort d'après Rambam, mais alors les Monte-Calmins vulgaires, et malheureusement, je dois dire que j'ai déjà trouvé cette preuve, entre guillemets, parmi des rabbins. Alors, c'est vraiment le guide des égarés, c'est vraiment pour les religieux, c'est pas pour les gens comme moi qui sont pas trop religieux. Euh, donc cette démonstration vulgaire, le monde a été créé, donc il y a un ouvrier qui l'a créé, cet ouvrier il est un, donc il n'est pas corps. Voilà. Si le monde a été créé, c'est qu'il y a eu un moment sans monde, donc sans Dieu. Là, je mets Rambam croit à l'éternité du monde. C'est ce que j'avais compris quand j'ai lu ça, mais à la page 244, il a l'air de dire qu'il n'y croit pas. Je le marque ici pour moi. Donc en gros, peut-être j'ai pas compris. En tout cas, ça m'avait impressionné quand j'avais cru comprendre que Rambam croyait à l'éternité du monde, puisque dans la science, on dit que le monde a des milliards d'années. C'est presque l'éternité, et c'est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à évaluer. Donc, que le monde soit éternel, ça aurait été une très bonne intuition. Mais voilà, là il dit, page 244, qu'il ne croit pas en l'éternité du monde. Donc, c'était vraiment la toute fin de la première partie où il dit ça. Ensuite, sans transition, il parle de 4 humeurs, le sanguin, le phlegmatique, le bile jaune, le bile noir. Bile jaune, c'est le bilieux, celui qui est prompt à la colère. La bile noire, c'est le mélancolique. Ensuite, il dit que l'homme a besoin de vivre au milieu des hommes. Il ne peut pas vivre seul, sinon il meurt. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il a besoin requiert le savoir-faire et les actions de beaucoup d'hommes. Ça va dans le sens du marché libre, comme le disait Milton Friedman, que quand tu as un crayon à papier, j'en ai pas ici, mais il y a le bois qui a été coupé en Espagne, la mine qui a été coupée en Argentine, le petit acier au bout, il faut savoir extraire l'acier, et la gomme, c'est sur des arbres qui donnent cette gomme. Qui sont ailleurs, et donc après il y a l'entreprise qui colle tout, qui assemble tout, et à la fin on a un crayon qui vaut 20 centimes, et pour faire tout ça il y a des milliers de gens qui ont collaboré, et qui finalement se connaissent pas, ont des religions différentes, peut-être qu'ils s'aimeraient pas entre eux, mais ils ont collaboré pacifiquement pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir faire ce crayon qui arrive dans votre magasin. Donc c'est à peu près ça qu'il dit Rambam, il dit que l'homme ne peut pas vivre seul. Alors il va maintenant lister les 12 propositions générales des Monte-Calmins. Donc premièrement, l'existence de la substance simple, c'est-à-dire l'atome. L'atome, ça veut dire qu'il n'est pas sécable, c'est un mot qui vient d'Aristote. Donc eux, ils y croient. Aristote, lui, il y croit pas, vous vous rappelez ? Donc eux, ils ont un atome qui est complètement différent de ce qu'on connaît maintenant. Chaque atome est identique. Que ce soit ma peau, le livre, la table, ce qui est derrière moi, tout est, même l'eau, c'est toujours le même atome. Par contre, il se différencie par les accidents. Ce qu'ils appellent les accidents, en fait, c'est les attributs de cet atome. J'en parlerai un peu plus tard.
chaque atome est identique, ça vient des philosophes grecs aussi, Démocrite et Épicure, pour ne pas les citer. Ils disent que leur quantité d'atomes est infinie et que Dieu les fait disparaître et apparaître à sa guise. On reviendra après dessus, sur ce que ça veut dire. L'existence du vide est une conséquence de ce que je viens de dire, parce qu'il faut pouvoir se mouvoir, et pour que ma main puisse faire comme ça, eh ben, il faut qu'il y ait du vide. Tout ça, c'est les propositions générales des mots calmains avec lesquelles Rambam n'est pas d'accord et qu'il essaye de casser pour ne pas que les juifs continuent à se faire influencer. Ensuite, le temps est composé d'instants. Instant, c'est une parcelle indivisible de temps, c'est-à-dire un atome de temps, si vous voulez. C'est une conséquence des atomes, puisque un des accidents des atomes, c'est le mouvement. Et le mouvement, il se fait comme ça, d'après eux. Si le mouvement est lent, c'est qu'il y a beaucoup de pauses entre les instants. Et si le mouvement est rapide, c'est qu'il y a moins de pauses. Alors Rambam, lui, il contre-argumente en disant que si par exemple on a une roue qui tourne, si on dessine un rayon, on voit qu'à l'extrémité ça va vite et près du centre ça va doucement. Or il y a le même nombre de pauses puisque la roue elle tourne d'un sens. Donc il y a pas, bon eux ils vont dire que c'est les atomes la roue est complètement déconnectée l'un de l'autre, donc les atomes changent, ne vont pas de la même façon. Mais bon, autre chose, pour l'atome, si c'est une brique identique partout, comment ça se fait que la diagonale d'un carré est plus longue que le côté? Elle devrait être égalité, puisque c'est le même atome partout. Les trois fils juste pour parler du vide encore, les trois fils de Moussa ibn Shakir, Mohamed, Ahmed et El Hassan, au IXe siècle, ont écrit un livre de sciences grecques et d'inventions ingénieuses basé sur l'inexistence du vide. Donc par ça, il veut dire que le vide n'existe pas. Il faut savoir que pendant au moment du 19e siècle, tous les scientifiques croyaient que le vide n'existait pas, que tout était dans l'éther. Pourquoi? Parce que à l'époque, avec les fentes Young, il avait prouvé que la lumière était ondulatoire, et donc pour être ondulatoire, il faut qu'il y ait un matériau dans lequel elle évolue. Et ce matériau, c'était ce qu'on appelait l'éther. Et donc, plus tard, Einstein il a prouvé que la lumière n'était pas que ondulatoire, elle était aussi corpusculaire. Ce qui était l'idée de Newton. Newton, il disait il savait pas qu'elle était ondulatoire, il savait qu'elle était corpusculaire. Einstein a dit ondulatoire et corpusculaire, et à ce moment-là, il a changé l'idée. Pour lui, Einstein, l'éther n'existait pas, il l'a prouvé, et du coup, le vide existe. Bref, tout ça pour dire que peut-être que Rambam, sur ce coup, il s'est trompé. Et aussi, les fils de Moussa ibn Shakir, ils ont inventé des belles choses avec l'inexistence du vide. Peut-être que l'inexistence du vide, elle est dans ce monde-ci, mais peut-être pas dans l'espace, je sais pas. En tout cas, 4. La substance inséparable d'accidents nombreux. Donc, c'est ce que je disais, la substance, c'est l'atome. Tout atome a plein d'accidents. Alors, ça peut être la couleur, le goût, le mouvement, le repos, la vie, la mort, la volonté. C'est-à-dire, là, il y a plein d'atomes qui sont bleus. Et il n'y a pas d'odeur. Là, il y a eu un mouvement. Ça aussi, c'est un accident. Ensuite, l'atome, c'est le substrat des accidents. C'est-à-dire, un accident, ça repose sur un atome. Et il y a plein d'accidents dans le même atome. Quand je dis accident, vous comprenez, ça peut être attribut. Certains pensent que l'âme est dans un seul atome, dans l'humain.
D'autres pensent que c'est dans plusieurs, mais c'est absurde selon Rambam, parce que si on découpe une personne, il n'y a aucune des parties qui reste en vie. De même, l'accident de couleur, une émeraude verte qu'on essaye de mettre en poussière, elle devient blanche. Je vous dis, cette partie-là, elle n'est pas très intéressante. Si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo et regarder la prochaine. Mais je vais quand même le faire parce que c'est Rambam qui l'a écrit, donc il faut, il faut lui donner un peu de respect et disons, dire tout ce qu'il a voulu dire. Ensuite, l'accident ne dure pas 2 temps. C'est-à-dire l'atome, il reste, mais l'accident qui définit l'atome, il est renouvelé par Dieu à chaque instant. C'est Dieu qui décide s'il veut renouveler les accidents ou pas. Donc si on colore une étoffe, c'est Dieu en fait qui change les accidents des atomes, c'est-à-dire qui change la couleur de l'étoffe. Si on essaie de bouger, c'est Dieu qui permet la direction. Donc tout ça c'est en contradiction avec le libre arbitre qui prône. C'est ça que fait remarquer Rambam. Capacité et privation sont de même nature. Elles sont des accidents nécessitant l'efficient pour subsister. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'existence ou l'inexistence de quelque chose, c'est un accident. C'est-à-dire, quand quelque chose disparaît, en fait, il est là, mais il a l'attribut, l'accident de disparition. Donc, ils n'admettent pas la disparition des atomes, mais plutôt un accident privatif. De même pour la vie ou la mort. Mais il y a certains motazales qui admettent que la mort est un état privatif qui ne se renouvelle pas tous les instants. Ensuite, dans tout être, c'est-à-dire dans toute chose créée, il n'y a que substance et accident. La forme physique est accident. Ce qui différencie les choses, ce sont les accidents. Mais la brique unitaire, l'atome, est la même pour tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les accidents ne se portent pas les uns les autres. Les accidents ont pour substrat un atome seulement. Les accidents ne se... Ce n'est pas grave si l'objet créé n'est pas conforme à l'objet pensé. Ce n'est pas grave, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas grave, c'est l'objet... Oui, bon, ok. Il importe que les choses infinies existent simultanément les unes après les autres. Encore une phrase qui ne veut pas dire grand-chose. En gros, l'infini dans l'univers n'existe pas. Si j'ai bien compris, peut-être j'ai mal compris cette partie. Ensuite, en 12, les sens induisent en erreur. Ah, ça c'est intéressant. Les sens induisent en erreur, on ne peut pas utiliser son jugement pour démontrer. Rambam, il affirme que ça vient des sophistes. Et il se réfère à Galien qui a écrit la faculté naturelle. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment la bataille numéro 1 entre Aristote et ses opposants. Et cette bataille, elle a duré toute l'éternité. Il y a des gens qui pensent que notre cerveau est capable de réfléchir et il y a des gens qui pensent que notre cerveau n'est pas capable de réfléchir. Que nos sens, ils nous aident à comprendre et d'autres pensent que nos sens, ils ne peuvent pas nous aider à comprendre. Nos sens nous trompent. C'était la grande thèse de Kant, c'était la grande thèse des sophistes, c'est la grande thèse de toutes les mauvaises personnes finalement, les communistes, les nazis, tous ceux qui disent que finalement vous ne pouvez pas penser par vous-même, on va penser pour vous. Donc quand je pense le bien et le mal, je pense Aristote contre Kant. C'est vrai que j'ai tendance à bien aimer Aristote comme Rambam. Et comme aussi Ayn Rand, pour ceux qui connaissent. Après, les Monte-Calmin, il va montrer toutes les preuves des Monte-Calmin pour dire que le monde a été créé, pour que Dieu est unique et pour que Dieu est incorporel. Et à chaque fois, il va montrer que ces preuves sont idiotes. Donc, comment il prouve que le monde a été créé? Si
je suis né, ça veut dire qu'un arbre aussi est né, donc le monde aussi est né. Première preuve. De qui est né telle personne? Moi, je suis né de mon père il est né de son père, etc. Jusqu'à Adam. Adam, il est né de la poussière et de l'eau, qui sont nés du néant. Voilà. Le monde a été créé. Les atomes sont tantôt séparés, tantôt réunis, comme le monde qui a été créé. Les substances plus accidents naissent, donc le monde a été créé. Voilà, les 4 preuves. Preuve Monte-Calmine de l'unité de Dieu. L'obstacle mutuel, ce qu'ils appellent l'obstacle mutuel, c'est que s'il y avait 2 dieux, les accidents sur les atomes s'opposeraient. Et donc, ce ne serait pas possible de les faire coexister. Diversité réciproque, c'est les différences qu'il peut y avoir entre 2 dieux. Soit Dieu est un, soit il y a 2 dieux. Donc, les atomes ne pourraient pas s'exprimer, la volonté ne peut pas être 2. Finalement, pour l'unité de Dieu, comme Rambam à chaque fois il montre à quel point c'est idiot comme preuve, il y a quelqu'un qui a proposé d'y croire dogmatiquement à l'unité de Dieu, car il était impossible de prouver l'unité de Dieu, et d'après Rambam c'est lui le plus sensé parce que tout le reste c'est des démonstrations sophistes. Sophiste, ça veut dire qui peut convaincre par la façon de parler et non pas par la logique intrinsèque à ce qu'il dit. Ensuite, il y a les preuves de l'incorporéité de Dieu, qui sont souvent des preuves par l'absurde et qui sont réfutées par Rambam. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Je comprends pas pourquoi il a passé tant de temps sur les Monte-Calmine. Je pense que c'était peut-être intéressant à l'époque, parce qu'il y a des guéonymes qui se sont laissés tromper, mais ça, c'est quelque chose de très fréquent. Les guéonymes, les grands rabbins, les rishonim, les acharonim, ils ont toujours été trompés par des influences parce qu'ils ne savaient pas d'où venait leur texte, parce que parfois ils ne savaient pas que le texte qu'ils avaient entre les mains n'était pas sacré, et parce que les copistes faisaient des erreurs. Bref, il y a quand même, j'espère, des rabbins qui sont assez fiables, comme Rashi, des gens comme ça. Mais voilà, il faut savoir que tout est possible. Et voilà, Rambam, lui, son vrai combat de son époque, c'était de se battre contre les idées Monte-Calmine qui influençaient les juifs, qu'ils soient karaïtes ou géonim. Voilà. Bon, c'est fini pour la première partie de Rambam, le guide des égarés.